Nous accueillons aujourd'hui Nawal Houchen, Miss Québec 2020. Le concours de personnalité, tient-elle à préciser, qui fait rêver beaucoup de jeunes filles ici au Québec et au Canada et ailleurs. Bonjour Nawal Houchen. Bonjour. Alors Nawal Houchen, c'est un rêve de petite fille qui se réalise avec cette couronne de Miss Québec 2020? C'est pas tellement un rêve de petite fille, j'ai envie de dire, parce que c'était pas mes objectifs en arrivant ici au Québec au tout début, mais c'est quand même un but que je me suis fixé à partir du moment où je me suis engagée avec l'organisme. Donc, en arrivant au Québec en tant qu'étudiante il y a 5 ans, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas dans vos valises le plan Miss Québec. Non, du tout. Ça faisait pas partie de mes plans pour l'instant. Et comment s'est passé le concours? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est en une soirée? Est-ce que c'est... Puisque vous dites que c'est basé sur la personnalité. Nous, habituellement, Miss Québec ou bien Miss n'importe quel pays, c'est les défilés en bikini, on ne nous parle pas de personnalité à ce moment-là. Alors oui, dans le monde entier en général, pas que ni au Canada ni au Québec, il y a beaucoup de concours de beauté qui disent que c'est aussi des concours de personnalité. Mais en effet, il y a beaucoup de défilés en maillot de bain, il y a beaucoup de défilés tout court. Alors que pour notre cas, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était vraiment basé sur la personnalité. Durant les 9 mois, on a fait beaucoup d'activités avec toutes les filles réunies, durant lesquelles on a pu être observées ainsi que pendant les galas, bien sûr, où les juges nous attribuaient des notes relatives à notre attitude, notre manière de parler, de notre présence sur scène et notre sourire. Mais ce n'était pas du tout un critère, le physique. Mais vous n'allez pas me dire que c'est un concours génie honneur quand même. La beauté, elle est importante dans ce concours. C'est pas un point tabou, j'imagine. Non, c'est pas du tout un point tabou. D'ailleurs, toutes les filles qui participent sont très belles. Seulement qu'on soit moins grosse, moins mince, mince ou ronde ou plus petite, c'est pas du tout un critère sur lequel on se base pour élire la Miss. Est-ce qu'on vous pose des questions particulières ou bien c'est comment? Est-ce qu'il y a des questions qu'on vous surprend par des questions sur votre culture générale, sur ce qu'on vous pose des questions en mathématiques? Excusez-moi, je vous pose cette question. Non, il n'y a pas vraiment de questions en mathématiques, mais c'est beaucoup des questions qui servent à voir notre manière de penser, qui servent à aller un peu chercher ce qu'on pense. C'est souvent des questions liées à l'actualité ou encore à des phénomènes sociaux récents ou bien encore d'actualité. Mais il n'y a pas vraiment de test de culture générale. C'est vraiment des questions soit qu'on connaît au préalable, soit des questions comme à la finale qu'on nous pose sur place, dont qu'on ne connaissait pas avant auxquelles on doit répondre. Est-ce que je peux vous demander, c'était quoi la question qu'on vous a posée en finale? La question que moi, on m'avait posée à la finale, celle que je connaissais donc avant, c'était, je devais un peu débattre sur le fait que l'éducation soit une arme ou pas dans la société. Ma réponse, évidemment, c'était oui, et j'ai argumenté. Et la question surprise, donc, qui a permis de départager les six finalistes, c'était quel problème observez-vous dans notre société et comment feriez-vous pour y remédier? Parfait. Donc vraiment là, vous avez été prise par surprise et là, vous avez convaincu le jury. Et dites-moi, ne pensez-vous pas que ce genre de concours puisse mettre la pression, surtout d'un point de vue beauté, sur les filles qui ne sont pas dans la norme? Je mets entre guillemets la norme, hein. Je mesure bien ce que je dis. Non, pas du tout. C'est pas du tout un moyen de pression. C'est au contraire un concours qui est fait pour booster en quelque sorte la confiance en soi des filles. Toutes les filles peuvent participer. Il n'y a pas de critères pour des filles qui sont, je vais employer le mot, moins dans les normes qui sont dictées par les concours, parce qu'en réalité, il n'y a pas de normes. Mais c'est vraiment un concours accessible à toutes les filles âgées entre, puisqu'il y a plusieurs catégories, donc c'est âgé entre 8 et 29 ans, il me semble, ou 30 ans et pas basé sur le physique, encore une fois. Dites-moi, Nawal Houchen, vous, quand vous avez croisé ce concours, j'imagine que ce serait sur Internet ou dans une publicité. Est-ce que vous avez hésité? Parce qu'en ce moment, on trouve que les jeunes filles sont assaillies de partout et les propositions ne sont pas toujours claires et parfois c'est louche comme proposition qu'on fait aux jeunes filles, surtout quand elles ont un physique, une beauté évidente. Est-ce que pour vous, ça a été facile? Vous n'avez pas hésité dès le départ? Alors non, j'ai beaucoup hésité au début. J'ai beaucoup hésité parce qu'à mon arrivée ici au Canada, j'ai été aussi abordée par plusieurs agences de mannequins, par plusieurs photographes, par plusieurs sortes de boîtes qui embauchaient un peu des filles et qui les rémunéraient pour faire des shootings photos.
c'était pas toujours, c'est des offres que j'avais refusées à l'époque, ça paraissait toujours très bizarre, il y avait toujours. Après, moi, je me dis que des offres comme ça, qui sont assez mystérieuses, on peut vite le remarquer. Et pour Miss Québec, j'étais au début hésitante. Après, il faut savoir que avec Miss Québec, on est très très bien encadré. Les personnes qui sont mineures sont toujours accompagnées de leurs parents. Il n'y a rien qui se fait dans le vide ou qui se fait vraiment au hasard. C'est vraiment, on est encadré. Et quand j'ai vu un peu comment ça se déroulait, quand on est venu donc chez moi pour me faire signer mon contrat, j'ai pu vraiment voir avant de m'engager et aussi avoir du recul pour être en mesure d'accepter ça. Et finalement, vous avez été élue Miss Québec 2020. Dites-moi, une Miss Québec, c'est quoi ses engagements pendant l'année où elle a cette couronne? Dans l'année où on a cette couronne, en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement réel qu'on nous dicte. C'est vraiment chacune comment elle le prend. Après, c'est sûr que notre but à tout, hein, j'imagine moi, ainsi que les Miss antérieures et les Miss futures, ça serait vraiment de prouver que les filles peuvent avoir confiance en elles, quel que soit leur tour de taille ou quelle que soit leur taille de vêtements. C'est vraiment, on veut apprendre aux filles à avoir confiance en elles, à se respecter, à s'entraider. C'est vraiment les valeurs auxquelles on tient. Et vous, Miss Québec 2020, vous, Nawel Houchen, avez-vous une cause particulière qui vous tient à cœur? Moi, personnellement, oui, j'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur. Et parmi ces causes, il y a vraiment des causes qui rentrent dans ce contexte-là de Miss Québec. C'est vraiment prévenir. On sait que le taux de suicide est très, très élevé chez les jeunes de notre âge depuis plusieurs années, surtout depuis les années 2000. Donc moi, ça serait vraiment un peu de prévenir ce taux parce que de prévenir ce phénomène, pardon, parce que quand on apprend que des filles peuvent se suicider, soit parce qu'elles sont rabaissées, soit parce qu'elles n'ont pas confiance en elles physiquement, ça choque. Moi, personnellement, ça me choque. Et on remarque aussi sur Internet, il y a aussi de l'intimidation contre les jeunes filles. Est-ce que Miss Québec ou est-ce que vous avez des actions envers ces filles ou bien de la sensibilisation? C'est sûr que nous, on est très proches les unes des autres. Donc, moi, par exemple, je suis très proche des candidates pour Miss Québec 2021. Donc, on discute beaucoup. Les Miss antérieures aussi. Donc, c'est sûr qu'on discute entre nous, on encourage chacune. Et puis, après, de l'intimidation sur les réseaux, ça arrive tout le temps à tout le monde. Moi, au début de mon règne, j'en ai reçu beaucoup des messages très, on va dire, des, euh, très soit rabaissants, soit des messages méchants, si je peux dire. Mais au début, ça nous touche parce que ça serait mentir de dire que ça nous touche pas. Au début, ça nous touche comme tout le monde. On se sent pas trop bien vis-à-vis de ça. Bon, on n'en pleure pas non plus. Mais à fur et à mesure qu'on les vit, aujourd'hui, ça nous fait plus rien. Ok, pour vous. Donc, vous, en tant que Miss, vous allez être exposé certainement. Donc, vous êtes prête à affronter ça. Vous avez vos techniques. Est-ce que et ces techniques-là, vous allez les donner aux autres jeunes filles pour affronter ce phénomène-là? Oui, bien sûr qu'on est préparé quand on est Miss, on est, comme j'ai dit, on est vraiment bien encadré par l'organisme, on est très soutenu à différentes choses qu'on peut vivre. Après, on fait avec. Et puis, même quand on n'est pas Miss, il y a beaucoup de gens qui les vivent. Et pour les futures Miss, bien sûr que je serai là pour elles et que je leur ferai partager un peu mon expérience pour qu'elles puissent en sortir aussi. Et pour vous, la vie après Miss Québec, ce serait quoi? La vie après Miss Québec, ce serait déjà toujours d'être autant impliquée dans l'organisme, donc plus en tant que Miss, mais sûrement je vais encore m'impliquer davantage parce que c'est vraiment une expérience, malgré la situation, c'est vraiment une expérience qui va rester mémorable pour moi. Et bien évidemment, je peux pas dire que c'est officiel, mais éventuellement les projets d'une Miss Québec, je dis pas pour moi, mais c'est de participer à Miss Canada. Ah, ok, c'est parfait. Ben, écoutez, on vous souhaite beaucoup de chance. Je vous remercie beaucoup, Nawal Houchen, pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Miss Québec 2020. Merci beaucoup. Merci à vous, passez une bonne journée.